j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai tout étalé, comme ça ira plus vite parce que je vais pas commencer à tout sortir, calculer. J'ai déjà fait mon repère au niveau de la toile où je dois commencer. Voilà. Que je vais vous expliquer comment moi, je fais pour, comment dire, pour broder plus rapidement. Enfin, plus rapidement, c'est pas non plus un marathon, mais plus facilement les lignes quand vous en avez beaucoup. Vous voyez, comme là, ça vous pouvez faire la méthode que je vais vous dire quand vous aurez ce style de point de croix à faire. Bien sûr, si vous avez un petit point de croix, un seul, ça pourra pas se faire parce qu'il faut qu'il y ait une continuité. Voilà. Je viens de me rendre compte que je me suis trompée au niveau de mon fil. Donc, c'est pas très grave. On va faire la recherche. Alors, je vous explique. Donc, j'ai pris mon point de croix qui est vierge. J'ai pris ma grille parce que ça va être très important pour faire mon dessin qui est là. Voilà. Bon, je vais pas commencer. C'est parce que je suis... tenue de vous faire 2 vidéos, c'est pour ça que j'en profite pour vous expliquer comment il faut procéder pour l'astuce que moi, c'est moi, comment je brode pour que ça va plus vite quand on a des symboles identiques qui se suivent. Alors, d'abord, celui-ci, il est spécifique au niveau du fil. Je vous explique pourquoi. Parce que d'habitude, j'ai tout un rail comme ça avec des fils. Là, c'est différent. Vous voyez, c'est tout des échevettes de fil avec à chaque fois un numéro. Donc, c'est pas à la suite, c'est individuel, sauf quand vous avez comme ça plusieurs brins de fil. Vous voyez, là, moi, j'ai préparé le 37,70, mais je me suis trompée, c'est pour faire la partie bleue. Donc là, on voit 33. Je vous explique. Alors, vous prenez 33. Bon, forcément, là, il y a un numéro, donc ça va être plus simple. Donc, 33, vous le prenez. Bon, 33, c'est le 3770 qui est là. Voilà. Cherchez pas le 33, hein, vous n'allez pas l'avoir. Hein. C'est pas comme je vous ai dit, les autres qui sont déjà, généralement. Hein. Généralement, vous avez les points de croix qui sont déjà imprimés. Donc là, vous avez tous les fils les uns à la suite et vous avez le numéro en fonction du symbole. Là, c'est pas du tout pareil. Il faut prendre, comme là, vous voyez, donc là, j'ai par exemple le numéro 15. Donc, je vais commencer par celui-là. Il faut prendre le 15. Donc, il faudra que je prends l'échevette numéro 739. Bon, je vais couper la caméra, je vais chercher parce que c'est pas pratique leur truc. Franchement, c'est vraiment pas pratique du tout parce que tout s'en mêle. Faudra que je le mette sur mon support que j'ai vu il y a déjà quelques temps. Et vous voyez, vous devez chercher à chaque fois. Bon, je pense qu'ils les ont mis dans l'ordre, mais ça s'est un peu mélangé, peut-être. Je ne sais pas. Je vais vous donner un autre exemple. Admettons, là, bon, vous voyez, vous avez toujours, quand vous avez pas mal de motifs, c'est toujours noté parce qu'il y a de la place. Par contre, si vous avez par exemple, vous voyez là, le rose, on n'a pas la place, vous voyez là le rose, on n'a pas la place pour noter le numéro. Donc vous allez devoir prendre, donc là on a le rose. Alors faites attention parce que des fois il y a des couleurs qui sont relativement identiques. Si vous avez vraiment du mal à voir, je vous conseille de prendre une loupe. Parce que des fois à l'œil, bon, surtout quand on commence à prendre de l'âge, moi, j'ai plus mes yeux de jeune, hein. Je le répète, je commence à prendre de l'âge, c'est normal, on va pas pleurer. Non, il faut pas pleurer. Donc, c'est comme ça, c'est les choses qui se font tranquillement. Voilà, on aura une vue un peu moins bonne qui va, on va pas dire décliner, mais qui sera un petit peu moins performante au fil des années. C'est pas très grave. Non, pleurez pas les filles, non, ou les garçons. Je ne sais pas s'il y en a qui me regardent pour faire le point de croix. Pleurez pas, non, c'est pas grave. Alors, donc, après, il y a des loupes. Hein. Bon, moi, je ne sais pas trop travailler avec une loupe au-dessus. Je préfère prendre une loupe à chaque fois, vraiment pour voir, parce que moi, ça me perturbe. Alors, vous voyez, donc là, vous avez du rose. Vous voyez, vous avez du rose, là, sur les bords. Là, vous avez du rose. Là, il y a du rose.
Il y a un petit motif entre deux. Donc là, il y a du rose. Là, il y a du rose. Vous voyez? Donc là, on ne peut pas noter le numéro. Donc, c'est pas grave. Vous regardez. Hop, le rose. C'est le fil 3371. Bon, je suis désolée si je me plante des fois de chiffres. Hein. C'est parce que, il y a des moments où je regarde dans le téléphone et je vois pas bien. Alors, donc, moi, je vais faire... Pas le début, parce que là, ça va pas aller. Il me faut vraiment une grande continuité. Donc, je vais faire quelques points avec vous. Je vais vous expliquer comment vous pouvez procéder. Alors, attention, hein, comme je dis, je le répète, ce n'est pas un marathon. Il ne faut pas dire « Ah oui, non, mais j'entame un point de croix, je l'aurai fini dans une semaine. » Non, non. Non, non. Ça, il est quand même assez grand. C'est un 50 sur 40, il me semble, si je me rappelle bien des dimensions. Il est quand même assez grand. Voilà. Donc, ça prend du temps. Hein. Faites pas comme moi. Quand j'ai entamé l'autre, je me suis dit, oh, allez, en une semaine, ça sera fait. Non, 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 non. Non, non. Prenez le temps. De toute manière, c'est bien, ça doit rester un loisir créatif. Ça doit vous apporter du calme, de la sérénité, de la tranquillité. Si c'est pour dire, oh là 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 là, j'ai un point de croix, faut que je le fais... allez, dans un mois, après je dis pas, hein, peut-être que vous ne dormez peut-être pas, vous avez des insomnies, voilà, vous n'avez que ça à faire sur la journée. Tout à chacun de gérer son temps. Voilà. Moi, je peux pas, voilà, c'est pas possible. Donc, voilà. Alors, on va faire donc ce motif. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, donc là, il y a des petites croix violettes. Faites attention bien au niveau de la couleur. Et si vous avez du mal à regarder, parce que des fois, je vous dis, il y a des couleurs similaires, prenez une loupe. Voilà, n'hésitez pas à prendre une loupe. Vous voyez, j'ai mis mon petit aimant pour placer ma petite aiguille, parce que j'en ai préparé deux. Et j'ai fait déjà mon placement où je dois débuter. Comme ça, moi, j'ai pas à recalculer avec vous. Alors, donc, petite étoile, enfin, petite croix violette. C'était le 15, hein, vous voyez. En plus, c'était noté. Donc, 15. Donc, il faut que je prenne le fil 739. Donc, je vais regarder dans mes petits brins de laine. Vous revérifiez si toutefois vous avez un bug, comme moi. Des fois, je ne m'en rappelle plus. Donc, je vais prendre le brin de laine et je reviens vers vous. Si je reviens. Non, partez pas. Je reviens. Alors, je l'ai. 739. Je vérifie. Donc, 739. Oui, 739. Donc, c'est le brin de laine. Vous voyez, c'est crème. C'est pas bleu. Par contre, je vais faire quand même un mail à l'entreprise parce que ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Hein. C'est cette façon de présenter le fil, j'aime pas du tout. Dites-moi en commentaire pour ceux et celles qui brodent. On ne sait jamais au cas qu'il y aurait des hommes. Ah si, il peut y avoir des hommes. Hein. Bah si. J'aime pas du tout. J'aime pas cette façon de mettre. En plus, je sais pas comment ils l'ont fait là. C'est un peu... Alors par contre, quand on le range, et là moi j'ai pris le fil. Alors quand vous prenez le fil comme ça avec tous les brins, vous faites attention de ne pas faire de nœuds. Parce que si vous commencez à vous emmêler les fils, je vais regarder quand je vais commencer à le faire. Bon là pour l'instant c'est simplement pour la petite vidéo de présentation. Voilà, on le remet bien. Voilà, on essaye de le remettre bien. Faites attention comment vous le placez parce que voilà, faut quand même le remettre dans le petit rail parce que si vous le repositionnez n'importe comment, vous voyez, il y a un petit rail là, donc vous séparez les fils. Voilà, vous reprenez votre brin de laine, vos brins de laine sur la longueur et vous le remettez. Faut pas le mettre comme ça, hein, parce que ça va se faire la malle. Si vous perdez le numéro du brin de fil, c'est le problème, c'est que vous ne saurez plus lequel appartient à qui. Donc, vous allez avoir une toile avec des couleurs qui ne seront peut-être pas bonnes. Alors, j'ai pris un brin. Alors, c'est du 11 CT. Moi, je fais quelque chose maintenant. Je ne prends plus 3 brins. Je prends un brin de fil qui va me permettre de faire les deux. Je vous explique. Alors, j'en tire un. Alors, il faut tirer un brin à la fois. Ne tirez pas 2, 3, parce que vous allez faire des nœuds là.
Et pour définir, vous allez perdre du fil. Alors, moi, j'ai tiré un brin. Je vais tirer comme ça, simplement, vous voyez. Simplement. Hop. On va avoir une espèce de chenille qui se met. Hop, vous retirez votre fil. Ça, je vais le mettre de côté. Voilà, qui va me permettre de le ranger à nouveau sur le présentoir. Mais je vais quand même faire un mail auprès de la société parce que là, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'aime pas travailler comme ça. Je trouve que la disposition, elle n'est pas tip-top. Après, c'est mon avis. Hein. Il y en a, ils vont peut-être dire, oui, non, mais c'est mieux, Christelle. Tu as tous les brins qui sont séparés. Moi, je préfère quand c'est, vous voyez, comme ça. Parce que déjà, visuellement, vous voyez déjà tous les numéros. Et deuxièmement, ça vous évite de perdre du temps. Et ça vous évite surtout, quand c'est présenté comme ça, de vous emmêler avec d'autres couleurs, de faire des nœuds. C'est pas terrible. Alors, on va faire donc l'assemblage du fil sur l'aiguille. Rassembler le fil. Voilà, vous le mettez en deux. Qui va me faire mes 2 brins de laine. Alors, si maintenant vous préférez faire ça avec 3 brins, bah vous prenez avec 3 brins. Moi, je le fais simplement avec un fil qui va me permettre d'avoir donc mes 2 brins de laine. Alors, je vais passer dans le chat de l'aiguille. Alors, je prends du côté où que j'ai... Bon, forcément, là, je ne vais pas y arriver. D'habitude, j'y arrive. Alors, si on n'y arrive pas, j'attrape une crampe au niveau de mes doigts. C'est pas grave, on panique pas. Non, panique pas. Paniquez pas. On va prendre le petit. J'ai mal à mes yeux aujourd'hui. Comme pas mal de jours. Donc, je prends mon enfil aiguille. Je le passe comme ça. Je passe mon fil. Il va m'embêter. Voilà. Vous voyez, je passe mon fil. Je le tire vers l'extérieur et je le passe. Voilà. Ça vous fait ça. Vous voyez? Hop. Donc, vous voyez, ça c'est le double du fil. Hein. Donc, on va le mettre plus bas que l'autre. Parce que sans quoi, ça va être celui qui a les 2 bouts qui va être en premier. Donc, il faut que le fil qui est double, qui a la boucle au bout, qu'il soit plus long. J'ai enlevé l'aiguille. On va piquer sur la 2e rangée où je dois commencer à faire le point de croix. Parce que vous voyez mon ongle. Alors, attendez. Je vais prendre l'autre aiguille parce que je pense que vous allez avoir un peu de mal. Normalement, mon point de croix doit commencer là. Vous voyez? Mais comme j'ai besoin de faire ma croix, je vais déporter mon aiguille. Alors, on met en dessous le fil, enfin l'aiguille. On tient la boucle. Vous voyez, il y a la petite boucle là. Donc ça, on va la tenir. On va piquer à côté. Alors, je regarde. Voilà. Vous voyez, pour faire ma croix. Voilà. Donc, je vais tirer mon fil. Je vais passer mon fil dans la boucle. Voilà. Ça vous fait ça. Et vous allez repiquer où vous avez piqué tout à l'heure, c'est-à-dire la première fois. Oh, la première fois. Voilà. Et là, vous avez... Je tire. Normalement, si vous avez bien fait ce que je vous ai montré, vous avez la boucle qui va passer derrière. Si ce n'est pas le cas, vous tirez un petit peu sur le fil, pas trop hein, non plus, il ne faut pas être un sauvage, de manière à faire passer la boucle derrière. Et après, vous commencez à faire votre croix. Ça, c'est pour la première. Ah, je vois pas bien, hein. C'est blanc, crème sur blanc.
C'est pas évident. Alors, là, vous voyez, j'ai piqué à côté pour faire ma croix. On va piquer. Alors, attendez, que je regarde. Hein. On va piquer à côté, là, vous voyez, pour faire... Alors, attendez, je vais faire un zoom. Parce que là, je pense que ça va pas aller. Attendez, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, ma croix est presque faite. Donc, je vais piquer. Il ne faut pas que je me plante parce que c'est le problème, c'est que je vois très très mal. Déjà comme ça, c'est pas évident, mais quand je suis en déporté comme ça par rapport à mon corps, parce que le point de croix, généralement, je travaille, on va dire, pas tout près du corps, mais je suis... je me fais un peu bossu. Bon, je pense comme tout le monde, hein, on ne fait pas du point de croix avec la tête levée. Hein. Alors, donc, vous voyez là, moi, j'ai piqué, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai piqué là. Voilà, tu es où? À côté pour faire mon point de croix. Là, vous allez passer votre aiguille pour finir votre croix, mais vous ne le passez pas en dessous. Tirez pas sur le fil. Vous allez passer votre fil là au niveau de la croix à côté. Voilà. Voilà. Bon, je vous montre. Hein. Mais après, il faudra passer votre croix autrement. Vous voyez, je vais repiquer en diagonale. S'il veut bien piquer. À côté, où j'ai la croix. Voilà. Hop. Il m'a pas bien fait ça. Je suis décalée. Bon, c'est pas grave. Je vais repiquer. À côté. Voilà. Là, vous avez 2 points de croix. Alors, vous pouvez le faire comme ça. À chaque fois, hop. Par contre, moi, je fais, c'est que je prends l'aiguille. Voilà. Je refais en diagonale. Je vais piquer là. Je vais passer mon aiguille. Hop. Vous voyez, je le passe pas. Enfin, je le passe en dessous, mais je tire pas en dessous. Parce que généralement, point de croix, vous passez en dessous, vous reprenez en dessous. Vous passez au-dessus, vous reprenez en dessous, vous passez au-dessus. Non, non, moi, je fais pas ça. Vous voyez, je prends. Voilà. Donc là, je le file qui est là. Vous allez le repasser là. Hop. Voilà. On va le refaire là. Vous voyez, vous avez une diagonale. Donc, je vais le repasser. Hop. Vous voyez, je passe pas en dessous. Je mets pas ma main en dessous. Ça fait ça. Je le repasse. Hop. Je le repasse. Hop. Vous voyez? Alors là, je ne sais pas combien de points je dois faire. Bon, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous faire avec vous. Ça ne sera pas possible. Vous voyez, donc vous continuez, bien sûr, en fonction de votre grille. Voilà, j'ai perdu mon fil. Comme ça. Vous voyez? Là, il y a la croix qui n'est pas faite. Hein. Il n'y en a que 2. Là, je vous ai montré comment vous pouvez faire la croix à chaque fois. Sans tirer le fil en dessous. Vous voyez, moi, je n'ai pas passé ma main là en dessous. Hein. Je reste toujours devant. Alors, ça c'est accroché. C'est pas très grave. Hop. Vous voyez, comme ça. Voilà. Hop, je continue. Une fois que ça, vous avez terminé, on va faire le sens contraire. Il n'y a pas de problème. On va faire le sens contraire. Vous piquez. Vous voyez, vous avez votre moitié de croix là. Vous piquez là. Et vous descendez. Vous ne montez plus, vous descendez. Hop. Voilà. Ah, je regarde en même temps. Et vous passez votre aiguille en dessous. Hop. On va faire le même en dessous. Alors, faites attention de ne pas mettre votre fil comme ça.
en dessous, hein. Faut toujours que le fil soit au-dessus de votre aiguille. Vous tirez. On va faire celui en dessous. Voilà. Vous voyez, j'ai pas ma main qui est en dessous, hein. Ma main reste toujours au-dessus. On tire. Ça, c'est bien, vous savez, quand vous avez des points de croix où vous avez beaucoup de lignes identiques à faire. Voilà, je repasse mon aiguille. Je regarde en même temps parce que je vois rien. Au niveau de la caméra, c'est pas évident. Je repasse là. Hop. Voilà, il m'en reste un. Par contre, là, je vais pas repiquer là, étant donné que la croix en dessous est faite. Donc là, on va le passer en dessous. Voilà. Et vous continuez. Donc, si par exemple, vous l'avez à côté, bah, vous refaites le même. Et vous voyez, moi, je ne me suis pas amusée à passer là, à le reprendre au-dessus. L'aiguille était toujours au-dessus. Vous voyez? Comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez faire la croix tout de suite, vous pouvez. Je vous l'ai montré en début de vidéo. On va peut-être en refaire une. Alors, attendez, que je regarde. Alors, il faut que je passe 1, 2. On va recommencer. 1, 2. Voilà, on va refaire. Parce que je ne suis pas sûre que j'ai bien expliqué. Alors là, vous voyez, hop, j'ai passé mon fil en dessous pour aller à côté. Si toutefois, vous savez où vous devez piquer, quand vous repassez l'aiguille, vous vous positionnez. Hein, c'est pas gênant. Alors là, on va faire à côté. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des croix tout de suite. Mais moi, je préfère faire des lignes comme ça et revenir après. Alors, vous piquez. Hop. Toujours au-dessus. Vous repassez là où vous devez piquer. Et vous repassez au-dessus où vous avez piqué tout à l'heure. Vous voyez, comme ça. C'est la croix qui va être à côté. Alors, attendez, je vais essayer de tirer sur le fil pour que vous puissiez voir. Vous voyez, là, j'ai ma croix. Et là, c'est le début de ma croix qui est au-dessus. Donc, hop. Voilà. Faites attention qu'il n'y a pas de nœud. Vous voyez, là, ma croix est faite. Si vous préférez, vous pouvez faire ça. Je vous remontre. Je repique au-dessus. Je repique à côté. Voilà. Hop. Je repique en dessous pour faire ma croix et je repique où qu'il y a mon fil. Vous voyez, hop et hop. Vous voyez, là, vous avez les croix qui sont faites tout de suite. Si vous préférez faire comme ça, vous faites comme ça. Moi, je préfère faire tout des lignes, voilà, en diagonale. Tac, 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 tac. Si vous êtes gauchère, vous pouvez le faire, mais je pense que ça sera dans le sens. Vous faites tous vos points comme ça à la diagonale et après vous redescendez pour compléter donc les croix. Vous voyez, ça vous fait ça. Et derrière, vous avez ça. Vous voyez, quand vous faites vos croix là, ça fait un petit truc comme ça. Des fois, ça peut arriver. Mais normalement, si vous faites comme je vous ai expliqué, vous voyez, là, vous avez les traits qui se font. Voilà. Et ça vous évite d'avoir des surépaisseurs parce que des fois, on fait des croix, voilà, des fois on peut faire ça, vous voyez. Alors je vous montre, hein, normalement vous allez devoir faire une croix, c'est normal. Des fois il n'y a pas de ligne à faire, donc vous passez votre fil, hop, pour faire la croix. Si vous voulez, vous pouvez faire ça, vous voyez. Là, moi j'ai ma main qui est en dessous, on va passer, hop. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Mais moi, ça, je ne le fais pas. Parce que c'est le problème, c'est que, bah déjà, non, je me suis trompée. Hop, on va le passer à côté. Là, je vais le repasser là. Pour refaire la croix suivante. Vous voyez, ça, c'est la croix standard que je viens de vous montrer. Par contre, comme je vous ai dit, si vous voulez aller vite, vous faites ça. Donc, je vais essayer de vous montrer.
J'espère que je ne vais pas décaler au niveau de la caméra, que je vois bien, Voilà, vous voyez, hop, tranquille. Voilà. Bon, si je passe, c'est pas grave, c'est parce que je vois pas très bien. Je suis éloignée de mes yeux, donc c'est pas évident. Vous voyez, là, je les ai. Vous voyez, j'ai fait toute ma petite diagonale. Après, vous redescendez, hop. Voilà, tranquille. Tranquillement. Voilà. Je regarde bien. Et là, voilà, j'ai bouclé. J'ai toutes mes croix. Vous voyez comment ça a été vite? C'est super rapide, hein. Franchement, c'est vraiment... moi, c'est une astuce que j'ai trouvée comme ça, quand j'ai commencé à reprendre le point de croix. Parce qu'avant, je passais au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et au niveau de mes épaules, je peux plus parce que j'ai des douleurs. Et ça va vous faciliter au niveau de votre travail de broderie. Donc, n'hésitez pas à le recopier. Voilà, ça peut éventuellement vous aider. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne dis rien. Hein. Non, je ne dis rien. Vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette petite astuce vous permettra de broder plus vite. Sans trop de douleur au niveau des épaules, parce que des fois on est contracté, on est, vous savez, on est un petit peu dans une posture où que les muscles se contractent, donc c'est pas toujours non plus évident. Donc voilà, je mets ma petite aiguille là, ça je le reprendrai plus tard. Voilà, bah en tout cas, moi je suis contente de vous l'avoir montré, et en plus vous voyez, hein, là, regardez, j'ai débuté par les croix traditionnelles. Vous voyez, quand je fais des lignes en diagonale, vous voyez, c'est plus propre en fait. Voilà, le fil se tire bien. Faites attention aux nœuds. Voilà. Que dire? Bah écoutez, j'espère que cela vous a, on va pas dire vous a plu, mais vous aura aidé dans votre point de croix. Voilà, moi je suis contente de vous l'avoir montré. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse, bah écoutez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Il y a vraiment des très belles choses. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et puis, bah, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah si, allez, bisous.